Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous emmène avec moi pour une journée de confinement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, est-ce que je vais travailler ou pas. Normalement j'ai pas besoin de faire de télétravail aujourd'hui, mais je vais peut-être y regarder quand même, ne serait-ce qu'une demi-heure. Là je suis devant la télé, je suis en train de me refaire un remake des Marseillais, South Africa. Vous avez entendu mon petit accent. Il est presque 10 h, j'ai déjeuné très rapidement, j'ai mangé une part de moelleux nature que j'ai fait hier matin. C'était une préparation Alsa je crois. Il fallait simplement rajouter 3 œufs et une brique de 20 centilitres de crème entière je crois. Je me souviens un peu déjà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec les images. Ensuite, j'ai essayé de me boucler un peu les cheveux. C'est vrai que je persiste souvent dans l'année, mais je n'aime pas du tout le résultat. Du coup, je suis restée fidèle à ma pince à cheveux qui me coiffe, on va dire, tout au long de l'année. On passe à table et on va faire une tarte au poireau. Pour cela, vous avez besoin de 4 œufs, d'une demi-brique de crème entière, d'un fond de poireau, d'une pâte brisée, d'un paquet d'allumettes nature, de sel, de poivre. On rajoute un saladier et un fouet et on n'oublie pas un moule à tarte et un ciseau. Pour commencer, je vais casser mes 4 œufs et les battre pour avoir un mélange homogène. Ensuite, je rajoute les allumettes et le poireau. Là encore, j'essaye de mélanger pour pouvoir avoir un mélange correctement homogène. Et je vais rajouter la moitié d'une brique de crème entière. Ensuite, j'installe ma pâte dans mon moule à tarte et je vais couper les bords du papier. J'y verse ma préparation et je rajoute un petit peu de gruyère sur le dessus pour un peu plus de gourmandise. Et j'enfourne le tout pendant 25 minutes à 180 degrés. N'oubliez pas de préchauffer votre four au préalable. Et voilà, la petite tarte est finie d'être cuite. Je pense vraiment qu'elle va être bonne, hein. C'est pas pour me jeter des fleurs. Mais en tout cas, elle a l'air très bonne. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, elle a bien cuit 25 minutes à 180 degrés. 20 minutes, c'est pas assez. Et en accompagnement, ça sera une salade du jardin de mes beaux-parents avec une vinaigrette et des échalotes. Je vous souhaite un bon appétit. Après avoir déjeuné, j'ai donc débarrassé ma table, rempli mon lave-vaisselle et fait le brin de vaisselle que j'avais à faire.
Il me restait des pâtes de la veille, du coup c'est Louki qui s'est régalée, elle en a fait un vrai festin, croyez-moi. Elle était bien contente et elle doit toujours attendre qu'on lui dise d'aller manger avant d'aller à sa gamelle. J'ai ensuite rangé la vaisselle que j'avais faite la veille avant de pouvoir faire du coup celle qui me restait à faire qui ne logeait pas dans le lave-vaisselle. Alors maintenant on va préparer nos pastilles à lave-vaisselle. Il faut savoir que j'en ai préparé le 18 février 2020, donc il y a environ 2 mois. Et là il me reste seulement une pastille sur les 25 je crois que j'avais réalisé. Franchement je suis plutôt super satisfaite du résultat. Le seul truc c'est que si vous mettez des gamelles, enfin, genre des poêles ou des casseroles qui sont un peu sales, ça va laisser du dépôt sur vos assiettes. Donc du coup moi ce que je fais maintenant c'est que j'évite de les mettre. De toute façon de base j'évite de les mettre, mais c'est vrai qu'il m'arrive quand même de mettre ma cuve du Cookéo au lave-vaisselle. Et si je ne l'ai pas rincé au préalable, ça va me laisser des miettes, enfin de la nourriture quoi tout simplement après le lavage, et donc ça va sécher sur l'assiette, enfin, ça fait pas propre du tout. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour la recette. Alors pour la recette, donc moi je mets mes pastilles de lave-vaisselle dans un bocal en verre, dans un récipient, et j'avais noté au marqueur la recette juste derrière pour pouvoir m'en souvenir. Donc vous avez besoin d'un saladier, d'une balance de cuisine, d'une fourchette pour mélanger, de bac à glaçons ou de petits moules en silicone. Vous avez besoin de sel, de cristaux de soude, de bicarbonate de soude, d'acide citrique et d'huile essentielle, mais ça bien sûr c'est à votre choix. Alors la recette n'est pas du tout compliquée puisque on mélange, enfin au niveau des grammages c'est tous la même chose. Donc en fait il vous faut 60 g d'acide citrique, il faut également 60 g, 60 g de bicarbonate, il faut aussi 60 g de cristaux de soude. Alors on n'est pas à quelques grammes près, hein. Alors je réserve ça ici. Et il vous faut aussi 60 g de sel. Ça peut être du gros sel ou du sel fin. Ensuite, vous rajoutez les huiles essentielles de votre choix. Pour ma part, je voulais remettre du citron. Je mets environ 15 gouttes. Et ensuite, il faut un très léger fond d'eau
Alors c'est normal, la préparation va mousser. Moi ce que je vous conseille c'est de mettre un tout petit peu d'eau et de juger et d'en remettre si vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Et ensuite il suffit simplement de mélanger. Alors ensuite pour voir si la consistance des tablettes est bonne, il suffit simplement d'essayer de pouvoir faire une petite boule compacte qui va tenir dans votre main. Vous voyez là, je pense qu'il faut que je rajoute un tout petit peu d'eau. Alors il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup puisque ça mousse en fait. Moi je dis toujours qu'au niveau de la consistance, il faut que ça ressemble à de la neige. Moi je sais pas, j'ai l'impression que ça ressemble à de la neige tout simplement. Alors on va voir si maintenant ça tient mieux. Ah oui voilà, quand même pas aucune différence. En fait voilà, tout simplement, il faut qu'on puisse voir que ça vous fasse une petite boule. Et là celle-ci ne bouge pas. Une fois que la préparation est prête, il suffit juste de remplir vos bacs à glaçons. Alors par contre il faut vraiment bien tasser la préparation pour chasser le maximum d'air qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors il y en a qui le font avec les doigts, d'autres avec une cuillère. Moi je trouve que c'est beaucoup plus simple avec les doigts. N'oubliez pas de vous les laver bien sûr avant de faire ça. Et ensuite, il suffit de les mettre au congélateur pour environ 2 heures, 2 heures et demie. Et voilà le résultat après environ 2 heures et demie, 3 heures au congélateur. Donc les cubes sont bien formés, ils se démoulent correctement comme vous pouvez le voir. Alors faut pas s'inquiéter, forcément il y a quelques petits grains qui vont s'en aller, mais globalement, normalement ça reste correctement bien formé. Donc pour ma part, comme je vous l'ai dit, je les stocke dans un bocal en verre qui se ferme correctement, et c'est surtout qu'il faut que ça soit hermétique. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.